Très chers compatriotes, congolaises et congolais, zaïroises et zaïrois, aujourd'hui, je profite de cette occasion concernant la journée des peuples autochtones. J'ai profité de cette occasion pour essayer un peu de parler de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Je vais tenter de mélanger et notre langue nationale qui est le lingala pour la meilleure compréhension et la bonne passation du message que j'ai à passer aujourd'hui concernant donc la déclaration du peuple autochtone. Donc, lelo bandekoba bolingo na profité de la journée internationale concernant le droit du peuple autochtone, on a insisté sur la déclaration, il y a la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, donc Kolombo Katoloba. Donc, il y a un bêta c'était dans l'accès sous dans le cadre où on a bandaki rubrique 2 semaines passées concernant Nanyango Azamo Konzi Namboka wana Congo. Namboka wana ya Congo ezali be peuple congolais nde azali mokonzi. Mususu mokonzi mususu ya okamba mboka wana azate ezali be peuple congolais. Donc yango lelo nalingaki na insister sur certains articles où on a montré qu'ils sont vraiment importants na biso to ba droit na biso. Nous vivons dans un pays qui est immensement riche, qui est potentiellement, comme on dit, qui est vraiment très très riche, qui a tous les minéraux, oyo va basala kanango se servir kanango na ba industrie aéronautique, na ba industrie technologique, tout ça, les minéraux viennent du Congo. Et le Congo est immensement riche, scandaleusement riche. Mais, chose étrange, la population est en train de croupir dans la misère. Alors, peut-on parler de la mauvaise gouvernance? Peut-on parler de la mauvaise foi? Peut-on parler de je ne sais quoi? Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai profité de cette occasion pour insister sur le droit des peuples autochtones, des peuples congolais que vous représentez. Et je vais essayer un peu de m'articuler sur certains articles que j'ai trouvé vraiment très importants de pouvoir insister na biso toeba ba droit na biso toeba eloko ni toyi ko sala pour vraiment to se retrouver pour mboka za biso toyi ko souffraka te toyi ko monaka ba pasi pamba te. Alors lelo na lingaka na insister sur la déclaration des droits des peuples autochtones na premier chapitre et lobi boye. Et les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnues par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international relatif aux droits de l'homme. Ça, c'était le chapitre, l'article 1er. Donc, il faut voir le peuple, bino peuple autochtone, bino peuple koloma belé, bozali na droit. Ou babengi droit collectif, topé individuel, topé à moko na moko, il y a qu'au jouir pleinement un ensemble de droits de l'homme na ba liberté fondamentale reconnue par la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme et du droit international relatif aux droits de l'homme. Na article 2, les autochtones, donc peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l'objet dans l'exercice de leurs droits d'aucune forme de discrimination fondée en particulier sur leur origine et leur identité autochtone. Donc discrimination te kozala wana. Na yebisa bino eloko ali boso et tchaka kokoso na bozui topé na bozali. Ya peuple ezalaka nini ezalaka discrimination. Discrimination des facteurs moko majeurs et ça qui batouba se retrouver et puis de cause de conflit et c'est la discrimination. Donc article 3 et betil sous c'était et lobby les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Donc il faut que Pino n'est pas peuple autochtone, vous avez droit à l'autodétermination. Vous déterminez ba kambini boni bozana bango.
bakamini bosala na bango pendant les 5 ans où ezali koya na pendant les 10 ans où ekoya après ezali bino nde boza na droit à autodétermination déterminer qui seront là qui vont diriger le pays pendant les 5 ans qui viennent et qui vont être là pendant les 5 ans qui vont suivre quoi. Article 4 et le peuple autochtone dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales ainsi que de disposer des moyens financiers, de financer leurs activités autonomes. Donc c'est à vous que reviennent, qui incombe cet exercice-là, le droit à l'autodétermination, le droit d'être autonome et de s'administrer vous-même pour tout ce qui touche à vos affaires intérieures et locales et de disposer des moyens de financer vos activités autonomes. C'est à vous-même de définir votre argent, de définir votre gestion. Ce n'est pas aux étrangers ou à un groupe des étrangers qui viennent là pour vous dire que non, vous devez agir comme ça, vous devez vivre comme ça. Non, c'est à vous seul. Article 5. Et le peuple autochtone ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l'État. Article 6. Et le tout autochtone a droit à une nationalité. Donc, tout le monde a une nationalité. Au Botama na Congo, au Botama na Ebite Bamboka ni Union se itangame le Botama le Sogoapi, vous avez droit à une nationalité, à vous avez nationalité Mboka wana. Discrimination mon côté salama wana. Article 7, et Betty le sous-7, et les autochtones ont droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne. Les peuples autochtones ont droit à titre collectif, dont la Lisanga na Bango, de vivre dans la liberté, dans la paix et la sécurité en tant que peuple distinct et ne font l'objet d'aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d'enfants autochtones d'un groupe à un autre. Et le quoi motouya, nazo insister dans ya makasi ya ngoy. Donc bino en tant que peuple autochtone besoin na droit ya ko vivre. Bon na droit te ba ya ko boma bino. Ba ya ko kanga bino en otage, non? Donc vous avez le droit à la vie. À titre collectif de vivre dans la liberté. Donc pour vivre dans la libanda, toute indépendance, l'injonction sous injonction à mutumo côté tout groupe à batumo côté. Dans la liberté, dans la paix, dans la sécurité, en tant que peuple distinct et ne font l'objet d'aucun acte de génocide ou autre acte de violence. Y compris le transfert forcé d'enfants autochtones d'un groupe à un autre. C'est clair. Personne ne peut venir vous faire de violence ou créer des conflits. Article 8, et d'autres sous-c'était le but. Les autochtones, peuples et individus ont droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture, ou babengi ethnocide, génocide culturel. Mutu moko ta ko ya ko pesa bino ba mitindo ya ko panza bino. Soki mutu ande mwana aye na mangungu apamba pamba bino faut boter les mélailles. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant à tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuple distinct ou de leurs valeurs culturelles ou de leur culture ethnique. Point B est le but de tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources. C'est clair. Mutu moko takoki koya wana sala bino acte moko boye eza na but ya ko déposséder bino ya ko botola bino mabele. Donc kita na bino pour territoire na bino et bien ressources na bino. Non,
faut botter les la bango. L'article C, et bien sous 7, lobby, toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs droits. D'éroder. Donc, bayako, botola, oh, nous tengami droit, badroit na bino. Non. Faut voter les mains à bateau. Faut bobundi sa bango, bobenga na bango, baza banguna. Point D, et bien, toute forme d'assimilation ou d'intégration forcée. Donc, les États mettent en place les mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant toute forme d'assimilation ou d'intégration forcée. Point E, et le but, toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d'encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d'y inciter. Tout acte d'incitation, inciter. Ah, bango, bobo, tola, bango, bossala, boy. Non. Article 8, et BTLCT dans ma cambouana. Et le but, na point D, toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d'encourager ou la discrimination raciale ou ethnique ou d'y inciter. Donc il faut voter les là-bas, il faut voter ça. L'article 9, et le but sous les autochtones, peuples comme individus, ont droit d'appartenir à une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté et de la nation considérée. Aucune discrimination, quelle qu'elle soit, ne saurait résulter de l'exercice de ce droit. Donc, et là, comme mon côté, discrimination, mon côté, n'a pas répété. Et là, comme mon cas, discrimination, comme mon côté, et comme ça, la bouille, déjà, bouille, awa, ma baby. Donc, aucune discrimination, quelle que soit, ne saurait résulter de l'exercice de ce droit. L'article 9 c'était les autochtones, en tant que peuple et individus, ont le droit d'appartenir à une communauté. Et c'est une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes. De tala nenge ba musicien na biso ba embaka. Tala mabina mboka na biso, tala modèle mboka na biso. Donc yango elobi awa selon tradition, coutume na nation oyo etangami nation na biso, nation congolaise. Donc aucune discrimination, quelle que soit, ne serait résultat de l'exercice de ce droit. Article 10, et Bétil sous 7, et lobby, le peuple autochtone ne peuvent être enlevés de force à leur terre ou territoire. Donc, et Pekisami. Donc, peuple autochtone ne peuvent être enlevés de force ou de leur gré. Rien à leur terre ou territoire. Donc, Pekisami. Aucune réinstallation. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et lorsque cela est possible, la faculté de retour. Bolandinga Malam, les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leur terre ou territoire. Donc, aucune réinstallation. Donc, réinstallation, non. Il faut que tout le monde bakolo mabele, bakolo territoire wana. Nde loko article 10 et beteli 7. Article 11 et beteli sous 7. Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Donc, il faut que bota, il faut ezalaka toujours que non à journée culturelle. Au biloko boyezo salamaka po culture ezalaka. Parce que le culture eza et c'est le komoko ba parents il faut ba inculquer yango na bana na bango. Po bana na bango pe ba tango ba ko bota oya bango su bana ba pesa yango na bana na bango. Donc de génération en génération ninge balobaka. Les coutumes sont comme ça, les traditions c'est comme ça, de génération en génération. Na bamboko to vandi ya ba paya, bango ba vivana ba coutume na bango na ba tradition na bango. Ezalaka de génération en génération. Ba perpétuer kayango kaka ndenge na mais oya biso lokola to vanda ba mboko to welaka ba chicken chips, ba frites, ba nini, ba tradition to bosani bana na biso, ba yebi même pas kolia biloko ya mboka na biso. Ba yebi même pas kolia pondu.
Fumbwa, Makayabu, tout ça, Mabundu, tout ça. Bah, eh bien, maintenant, il faut qu'on mette ça bango. Il faut que non. Kakonto, c'est quoi? Il faut que lia kayango. Badibanga, c'est quoi? Il faut que lia kayango. Il faut que lia kakababilo kwa bamindele. Non, il faut qu'on mette ça bango. Article 11 et lobby, BTLCT lobby. Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver et de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts virtuels et du spectacle, la littérature, tout ça. Le photo komaka, il faut sikoyo, ba histoire na biso tokoye ba ndenge. Lelo tobungisi ba kambi epele ya mboka wana. Tobungisi ba kambi ebele. Nazala esengo. Nayoki lisanga moko ya ba jeune, bazwi likanisi ya kokomaka. Beaucoup ya héros national Patrice Emery Lumumba na bande dessinée. Donc bakosala dessin animé, bakosala yango ezala neti ebima lokola en bande dessinée, bakosala yango pe lokola dessin animé. Mais ezali kanisi ya malamu que j'encourage d'ailleurs. Mais esukaka na Patrice Emery Lumumba te. Ekende musika, ekende pe na Moïse Tshombe, ekende pe na Maréchal Mobutu, défunt Maréchal Mobutu, ekende pe na défunt président élu Etienne Tshisekedi, ekende pe nengwana, bozosala ba bande dessinée, bozosala ba biloko wana, bozosala ba pièce à ba théâtre. C'est ça. Pour expliquer littérature nabino, pour expliquer histoire nabino, bozo revivifier yango. C'est comme ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Il faut pas laisser là non bana botoso bota wana poto ou bien toso bota bango na libanda ya mboka, ba yebi même pas histoire ya mboka nabino. Mais non, il faut les inculquer l'histoire. Ya mboka au chapitre 11, pardon, article 11 et BTLCT lobby. Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Là, c'est répété parce que c'est très important. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées. Les manifestations, il faut chaque année, la revivifiance présente et future de leur culture, tels que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts virtuels ou du spectacle et la littérature. Point 2, les États doivent accorder réparation par le biais des mécanismes efficaces qui peuvent comprendre la restitution mise au point en concertation avec les peuples autochtones en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donnés librement et en connaissance de cause ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes. Et ça, makamoko ya motuya. Faut pour ça dessin animé. Pour ça, dessin animé, bande dessinée. Par exemple, il y a prophète Simo Kimbangu. Ou azali prophète Nabiso. Il faut pour ça la kayango. Pour ça, le théâtre. Pour ça, les bande dessinée. Pour ça, vraiment babilo kwa nengwana. Pour na histoire qui n'a musika te. Histoire ezalaka toujours que non bana Nabiso, baloko la bazana no âge amike. Parce que kola na histoire wana. À une certaine époque donnée, en 1921, le prophète Kimbangu avait prophétisé qu'il y aura décolonisation. Colonisation est aussi là. Et colonisation peut aussi là, Kenda. Donc, yango il faut tout ça là, yango ezan makambo ya mutuya, o il faut tout inculquer na bana na biso tala l'article où il y a déclaration sur les droits des peuples autochtones ezali koloba. L'article 12 et betil société et lobby, les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d'enseigner leurs traditions, s'il vous plaît, coutumes et rites religieux, s'il vous plaît, et spirituels. Le droit d'entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d'y avoir accès en privé. Le droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer. Et le droit au rapatriement de leurs restes
de leurs restes humains. C'est très très important. Article 12, les États n'a point de veille à permettre l'accès aux objets de culte et aux restes humains de leur possession et ou leur rapatriement par le biais des mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec le peuple autochtone concerné. Koza babiloko belé belé tout le monde a un musée, un musée anglais, un musée français, un musée belge. Koza biloko belé belé bayanangwa pendant la colonisation. Il faut zonga. Donc il faut tout senga bango ba patrimoine culturel na biso na il faut zonga. Et kozonga pe kaka mais il faut assurer aussi conservation nango. Est-ce que bato ko ça la conservation nango pe bazali ya malonga ba yiba yango soute ba détériorer yango te ba conserver yango comme il se doit ninga ba so conserver. Tala ba question il faut to mi tout na pe. D'où ezo senga eloko nini bonne gouvernance, gestion malamu ezala. Ce que gestion ya ki faut atakana ya malonga ezate mais biloko na nyonso tout keba e mwanga na nango keba e bunga. Article 13 et Betty sous 7 et le peuple autochtone ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer, de transmettre, s'il vous plaît, aux générations futures leur histoire, leur langue, leur tradition orale, leur philosophie, leur système d'écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leur propre nom pour les communautés, les lieux et les personnes. Point 2. Et le but de ce, les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que le peuple autochtone puisse comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives en fournissant, si nécessaire, les services d'interprétation ou d'autres moyens appropriés. Mais c'est ce qui est très important. Le peuple autochtone, la langue, la dialecte, ce qui est français, c'est leur droit. Il faut qu'il y ait des interprètes pour les expliquer qu'est-ce qu'on veut faire. Pour faire déplacer, sans les expliquer. Il y a français, il y a makasi, il y a anglais, il y a portugais, parlez-le en Kikongo. Parle-leur en Swahili, parle-leur en Chiluba, en Lingala. Pour comprendre, article 13, point 2 lobby. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que le peuple autochtone puisse comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives en fournissant si nécessaire des services d'interprétation ou d'autres moyens appropriés. C'est clair et net. Article 14. Et Bétil Société, le peuple autochtone ont le droit d'établir et de contrôler leur propre système et établissement scolaire où l'enseignement est disposé dans leur propre langue. Mais c'est ça. C'est très important. Leur propre système et établissement scolaire où l'enseignement est disposé dans leur propre langue. Langue maternelle, même lingala, c'est normal. D'une manière adaptée à leur méthode culturelle et d'enseignement et d'apprentissage. Vous n'allez pas là où on ne parle même pas français. Nos populations là, dans le village, là, ils ne parlent même pas français ou anglais ou école. Il faut français. Mais allez-y comprendre. Donc il faut spécifiquement dans chaque province, dans chaque région, ils ont bien spécifié. Kuna balobaka Chiluba, kuna balobaka Kikongo, kuna balobaka Lingala, kuna soki munokonini, ils ont bien spécifié na ba dialecte na bango pour pas na bazala mbele tozala ba docteur en dialecte. Mais lolo yo complexe, bozo souffrir na complexe moko boy. Ah il faut kaka anglais, ah il faut kaka français. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore décolonisé. Il faut être décolonisé mentalement pour comprendre que non, le peuple autochtone ont leurs droits. À point 2 lobby, les autochtones, en particulier les enfants, ont droit d'accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d'enseignement public sans discrimination aucune. Donc, discrimination, nous avons dit, oh, pour nous, le français bien, complexe, le place à le, à là, au comité seka. Non,
Bon, on a complexe. Point 3, les États, en concertation avec le peuple autochtone, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, banamike, vivant à l'extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et leur propre langue. C'est très très important. Article 15, Elobi Lisusu et Betisete, Elobi, le peuple autochtone ont le droit à ce que l'enseignement et les moyens d'information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leur culture et leur tradition, de leur histoire et de leurs aspirations. Il faut aspirer à ça. Parce que tant que vous avez, par exemple, bande dessinée, il y a Lumumba, ou il y a Moïse Tchombe, ou il y a professeur Iléo, ou il y a Batebele Bele Bakoufa. Mais tant que vous avez relaté la bande dessinée, on a une base. Selon l'aspiration, on va dire, ah, il faut vivre, il faut que ça makasi na comme appelle le cola professeur Boy. Il faut que ça makasi na ça appelle et un gars parti politique na comme le cola Boy. Et ça aspiration où il faut qu'on inculque à déjà na banana biso ba comprendre. Et le connu il faut pas défendre valeur, il faut pas défendre. Ba quoi défendre et le ko ba défiter parce que le ko ba ba défa. Qui ko servir na mon le ko mo teza na tina mo côté. Donc, il y a un point 2 lobby. Les États prennent des mesures efficaces, dans le chapitre 15, en consultation et en collaboration ou en coopération avec le peuple autochtone concerné pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de prétention. Il faut combattre les préjugés, il faut éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance. Il faut qu'on ait la tolérance, la vie. La compréhension et les bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société. Il faut tolérance, c'est ça la cas. Puis nous avons une dictature à outrance. Non, il faut tolérance, c'est ça. Article 16, et le peuple autochtone ont le droit d'établir leurs propres médias. Les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs propres médias dans leur propre langue et d'accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune. Pour discrimination, vous avez la raté. Il faut pas la chaîne nationale qui est la RTNC par exemple, mais il y a des discriminations. Oh, tu n'as que 2 minutes, tu n'as que 3 minutes, 5 minutes. Mais pour une discrimination, il faut s'exprimer. Potika bato ba s'exprimer. Ça va la monter. Boso ko limiter bato. Donc yango balobi qui na chapitre na article 16, le peuple ont le droit d'établir leurs propres médias dans leur propre langue et d'accéder à toutes les formes des médias non autochtones sans discrimination aucune. Point 2, les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l'obligation d'assurer pleinement la liberté d'expression, encouragent les médias privés à refléter